Sous des températures hivernales, Choisy-le-Roi revêt son plus beau manteau de laine. Ce que vous voyez là, c'est le yarn bombing, un art urbain qui consiste à recouvrir les lieux publics par des carrés de laine réalisés au crochet ou au tricot. Le yarn bombing, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis il y a quelques années, je pense que c'était vers 2005. Et c'est une femme qui s'appelle Magda Sayeb qui tricotait, qui avait un magasin de laine, qui a peut-être toujours un magasin de laine, et qui un jour a eu l'idée de décorer la poignée de porte de son magasin de laine. Et le mouvement est né comme ça. Après, de fil en aiguille, elle a fait un magnifique buste qu'on avait même mis en évidence sur la porte. Je crois que c'était au Mexique. Elle a fait plein de choses et puis ça a intéressé plein de pays. Donc à Londres, il y a eu beaucoup de choses, en France, à Angers, Clermont-Ferrand, enfin dans plein de pays différents, il y a des mouvements comme ça de gens qui se mettent à investir un lieu et qui le recouvrent de laine. Des réverbères aux attaches vélo, en passant par les arbres et les poubelles, cela ne fait aucun doute, le yarn bombing a investi une partie du parc de la mairie. Son installation est dédiée au 4e Festival du Livre de Choisy-le-Roi. Ce festival, qui se déroulera à la Bibliothèque Aragon et à la Bibliothèque des Jeunes, nous invite cette année au voyage. Une thématique, en parfaite adéquation avec le projet artistique. En fait, je cherchais une idée de déco pour les bibliothèques. Et comme j'aime tricoter, je tricote un peu, j'ai commencé à regarder sur internet, je sais pas, laine, je sais plus, une petite recherche comme ça, et je suis tombée sur le buste de Magda Sayeb, et tout de suite je me suis dit, il faut absolument qu'on fasse ça pour les bibliothèques. Et j'ai pensé à contacter nos lecteurs, et puis plein d'associations, enfin le CCAS, la résidence de personnes âgées, Frachon, enfin vraiment plein d'associations, en leur demandant de participer en tricotant des petits carrés de laine. Donc on avait déterminé 10, 20 ou 30 centimètres. Et en fait ça a énormément plu et on a eu des centaines de carrés. Donc c'est de la folie. La relation avec le Festival du Livre, c'est que ça fait voyager. De toute façon, quand on tricote, on voyage dans sa tête. C'est aussi l'idée que ça s'est fait dans plein de pays différents. Donc, et comme ça fait un peu des patchwork, pour moi c'est vraiment... Là on pourrait se dire que c'est de tel pays, enfin il y a plein de... Voilà, ça fait voyager. Mais le yarn bombing, c'est bien plus qu'un loisir. C'est aussi un mouvement qui rassemble, quel que soit l'âge des participants. Je fais des sacs, je travaille le cuir, mais je travaille aussi beaucoup les perles et la laine. C'est un peu mon loisir, enfin, je suis un peu entre les deux comme ça avec le tricot. J'ai recouvert mon portail, j'ai fait des vélib, j'ai fait les barrières de ma rue, voilà, ça m'amuse beaucoup. Gwenola est passée devant mon portail, pilé. Et du coup, voilà, on a sympathisé et on a monté ce projet. Après Camille qui habitait à 2 minutes est venue nous voir. Enfin bon, c'est ce qui est agréable dans le yarn bombing, c'est que c'est vraiment voilà, des rencontres, du lien, on est ensemble. Oui, ça se regarde celui-là. Il y a ce côté féminin aussi, c'est les arts, c'est les choses que les femmes font quand elles sont cachées, qui d'un seul coup sortent. J'habite à Choisy et quand j'ai vu qu'il y avait ce projet autour du tricot dans le parc de la mairie, j'ai voulu participer et aider Florence et Gwenola qui sont vraiment les instigatrices du projet. C'est super dosé et puis de rajouter des couleurs dans l'hiver, tout ce petit tricot, ça réchauffe un peu. Donc c'est que positif. En plus j'ai vu que tout le monde avait participé, ils ont reçu des sacs, des maisons de retraite, des tas de gens qui ont participé, envoyé des petits carrés. Donc chacun va pouvoir se retrouver dans le projet je pense et reconnaître ce qu'il a tricoté chez lui. Donc c'est super, je pense que c'est très positif. Devant l'engouement suscité par cette forme d'art, Choisy-le-Roi projette d'aller encore plus loin dans l'avenir. On a aussi l'envie enfin c'est pas de l'envie, ça va se faire, de faire une longue écharpe qui va partir d'Aragon jusqu'à la future médiathèque, qui fera comme un long ruban bleu. Donc là on va faire un appel à des petits carrés de 20 cm, pareil. Source d'inspiration, mouvement fédérateur et déclencheur de bonne humeur,
Le yarn bombing a encore de longs jours devant lui.